les stratégies de culture RIC pour instaurer le RIC en France. Tout d'abord, rappelons pourquoi il est important d'instaurer le RIC dans notre pays. Peut-être pensez-vous que le système actuel vous permet d'influer sur la gestion de la vie citoyenne de votre quartier, de votre ville, de votre pays? En fait, dans notre système actuel, les citoyens ne peuvent décider de rien. En effet, la démocratie, ce n'est pas un jour tous les 5 ans. Instaurer le RIC est donc important pour améliorer notre démocratie. Mais comment faire pour y arriver? Pour répondre à cette question, nous allons maintenant vous présenter les 4 missions de Culture RIC, collectif entièrement voué à l'instauration du RIC en France. Première mission. Informer sur le RIC dans tous ses aspects pour sensibiliser le public. Il s'agit de permettre aux citoyens de découvrir ce qu'est le RIC, de recenser les propositions de RIC existantes et de permettre aux citoyens de déposer leurs propres propositions de RIC. Les différentes actions menées en ce sens par le collectif sont les suivantes. Publication sur le site internet de Culture RIC et sur les réseaux sociaux grâce à une équipe de communication organisée et productive. Organisation et animation de débats et ateliers réguliers en ligne, tous portant sur le RIC et permettant la participation de tous à la production d'une information éclairée et plurielle. Ces événements amènent à chacun les réponses à ces questions en explorant et approfondissant le RIC et les sujets qui s'y rattachent. Conception et réalisation de tracts en ateliers collaboratifs pour faire de la vulgarisation sur le fonctionnement du RIC. Ces tracts expliquent les impacts du RIC sur les élus et sur la société, ainsi que les bénéfices pour les citoyens. Ils sont mis à disposition sur le site de Culture RIC pour toutes les personnes souhaitant les diffuser. Comme son nom l'indique, Culture RIC veut créer une culture du RIC en mettant à disposition du plus grand nombre une véritable bibliothèque du RIC, regroupant des documents et les propositions de RIC issues des collectifs, d'assemblées citoyennes, d'élus et de tout autre auteur de propositions abouties. Par ailleurs, des veilles sont réalisées sur différents sujets pour tenir informés sur les actualités, les activités parlementaires et partenariales, ainsi que sur les propositions de RIC des candidats aux élections. Deuxième mission, faire converger les différents acteurs du RIC pour créer un réseau et mutualiser les compétences. Il s'agit pour Culture RIC de se positionner comme une passerelle entre les différents acteurs RIC. La création d'un réseau des acteurs du RIC est un travail de longue haleine. Certains membres du collectif ont déjà un réseau à titre personnel et tentent de le mettre en relation avec le collectif dans le but d'établir une convergence autour du RIC. Culture RIC passe des accords de partenariat avec d'autres collectifs et associations en rapport avec le RIC, ou qui, bien qu'œuvrant sur d'autres thématiques, considèrent le RIC comme un outil démocratique efficace pour faire advenir leurs revendications ou celles d'autres groupes citoyens. Culture RIC recherche la mutualisation des moyens. L'objectif est d'éviter que certains travaux soient faits en double, de limiter les concurrences entre collectifs et de faire en sorte que le RIC gagne en visibilité. Il faut permettre aux citoyens qui aimeraient suivre les avancées ou s'investir de s'y retrouver. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Différents acteurs du RIC, dont Culture RIC, ont mis en place des temps d'échange pour tisser un réseau de personnes et de collectifs favorables à l'idée du RIC afin de mutualiser toutes les compétences et entreprendre des actions coopératives. De cette convergence sont nés des projets tels que la Casette des Amis du RIC, qui est une lettre d'information commune de plusieurs acteurs du RIC. Ou encore Label RIC, qui est un site offrant aux citoyens une grille de lecture pour analyser les propositions de RIC. Troisième mission. Identifier les stratégies pour instaurer le RIC. Il s'agit de lister et clarifier les différentes stratégies qui pourraient permettre de mettre en place le RIC en France. Culture RIC réalise un travail de fond sur les stratégies à adopter. Analyse des possibles, veille stratégique sur les opportunités, étude des avantages et des inconvénients, des conditions d'application des différents types de stratégies, etc. Le but est à la fois de permettre à chacun de mettre en œuvre les stratégies qui lui conviennent et d'avancer autant que possible dans une démarche commune. À ce jour, le collectif a identifié différentes familles de stratégies. Les stratégies légalistes tout d'abord, comme les élections, réformes par le pouvoir en place, constituantes, les stratégies insurrectionnelles, les stratégies indépendantistes, sécession, déclaration d'indépendance, etc. Les stratégies opportunistes, circonstances favorables, inattendues, et pour finir, les stratégies technologiques, comme le développement d'outils informatiques pour le RIC. Quelles que soient les stratégies qui seront adoptées, il faudra définir précisément le fonctionnement de RIC à mettre en place. Ce n'est évidemment pas la classe politique qui aidera à concevoir et à instituer un contre-pouvoir citoyen. Les citoyens doivent définir eux-mêmes leur RIC.
Trouvons la forme de RIC la plus soutenue par les Français pour permettre son instauration grâce au soutien du plus grand nombre. 4e mission. Convenir du RIC voulu par les Français. Il s'agit d'organiser une série de consultations sur les attentes des Français vis-à-vis du RIC. Actuellement, 36 pays ont un RIC et tous ont des formes différentes. En France, le RIC n'existe pas encore, il est donc à inventer. Culturic vous propose de trouver les modalités de fonctionnement de RIC les plus soutenues par les Français, à l'aide des milliers d'avis recueillis sur la plateforme du Vrai Débat, celle de Parlement et Citoyens, et grâce aux consultations que le collectif organise. Dessinons donc pas à pas le RIC que veulent les Français, et qu'ils seront les plus à même de défendre. Voici la méthodologie en cours. Faire l'inventaire des grands principes que les Français attendent du RIC. Consulter un maximum de citoyens sur ces grands principes. Faire l'inventaire des étapes de RIC proposées par les Français et les classer de la naissance d'une problématique à l'application de la décision. Consulter un maximum de citoyens sur ces étapes successives. Faire l'inventaire des modalités d'application proposées par les Français. Consulter un maximum de citoyens sur ces modalités. Organiser l'écriture des propositions de loi constitutionnelles et organiques garantissant ces grands principes, ces étapes et ces modalités. Consulter un maximum de citoyens sur ces propositions de loi. Faire l'inventaire des stratégies possibles pour instaurer le RIC dans la Constitution. Consulter un maximum de citoyens sur ces stratégies. Appliquer les stratégies choisies jusqu'à la mise en place du RIC. Une fois le RIC mis en place, aider les citoyens à le faire évoluer en fonction des retours d'expérience. Le travail le plus complet de l'identification des différentes stratégies d'instauration du RIC est développé sur le site ric-france.fr. Vous trouverez en description tous les liens utiles pour en savoir plus et pour nous rejoindre. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et pour les plus motivés, rejoignez-nous sur Discord pour avancer ensemble vers l'instauration du RIC en France.